Mon frère exige que, pour l'anniversaire de grand-mère, le menu soit végan, sinon, il n'y ira pas. Mais quand j'apporte un rôti de jambon, il pète les plombs et sa femme le quitte. Ces dernières semaines, je ne sais pas ce qui a pris à mon frère, mais il a décidé de devenir végan. Ce n'est pas comme s'il l'était depuis des années, c'est tout récent. Et franchement, je n'ai aucun problème avec ça. C'est sa vie, il fait ce qu'il veut. S'il veut être végan, tant mieux pour lui. Mais il n'a pas besoin d'entraîner tout le monde là-dedans. Depuis quelques jours, il s'est mis à nous bassiner avec toute la propagande. Je ne dis pas que le véganisme est mauvais, c'est juste que ce n'est pas le mode de vie que je veux adopter. Et s'il y a bien une chose qui m'agace, c'est quand les gens essaient d'imposer leurs idées, même quand tu n'as rien demandé. Tu ne veux pas manger de viande? Très bien. Mais ne rejette pas tout le monde pour autant. C'est tout ce que je demande. J'ai grandi en mangeant de la viande et, honnêtement, je trouve que c'est une partie essentielle de mon alimentation et, surtout, j'aime trop la nourriture non végane pour y renoncer. Je suis un vrai passionné de cuisine, alors me demander de devenir végan juste parce que mon frère le veut, c'est ridicule. En plus, il essaie d'imposer ça à nos parents. Et ça, c'est encore plus bizarre, parce qu'ils sont évidemment bien plus âgés que nous. À leur âge, c'est un peu irréaliste de penser qu'ils vont abandonner leurs habitudes alimentaires. Mon père adore ses œufs au bacon. Et s'il n'est pas encore mort, comme mon frère prétend qu'il le sera à cause de ça, je pense qu'il ne risque plus grand-chose. Il n'a pas l'air inquiet non plus. En plus, il n'est pas en surpoids et il est en bonne forme pour son âge. Je comprends que c'est une question d'éthique, mais pour ma part, j'essaie aussi d'acheter des produits de manière responsable, sauf quand je mange au restaurant, évidemment. Bref, ce n'est pas à lui de décider ce que j'ai le droit de manger ou non. On s'est même disputé violemment il y a 3 jours, lors d'un petit dîner familial avec nos parents. Mes parents étaient là, mon frère et moi aussi. Ma belle-sœur devait venir, mais elle a eu un contretemps au travail. Pendant le repas, il n'a pas arrêté de se plaindre qu'il n'y avait rien pour lui, parce que la plupart des plats contenaient de la viande ou des produits laitiers. Mes parents ont proposé de lui commander quelque chose de spécial, mais il a refusé. Et il a continué à râler sur nos habitudes alimentaires. Là, j'en ai eu marre. Je lui ai dit que le fait qu'il ait choisi d'être végan ne voulait pas dire que tout le monde devait faire pareil. Alors il a commencé à me dire que je ne pensais qu'à moi, que nous étions tous égoïstes et que c'est à cause de gens comme nous que la planète souffre. La discussion s'est échauffée, et il a fini par déclarer que, tant que tout le monde ne devenait pas végan, il ne viendrait plus à aucun événement familial. Puis il est parti furieux. Honnêtement, je n'étais pas en colère, pour moi, c'était juste un drame de cantine. Il prétend que manger de la viande nuit à l'environnement, mais il roule en énorme pick-up. Mes parents étaient très contrariés. Ils ne m'ont pas blâmé, mais ils m'ont dit que je n'aurais pas dû envenimer la situation. Peut-être que j'aurais pu laisser couler. Et peut-être que, même sans dispute, il aurait fini par faire sa déclaration ridicule. Je ne dirais pas que ça m'a profondément affecté, mais ça m'a vraiment agacé. Le lendemain, mes parents et ma grand-mère m'ont appelé pour me dire que mon frère avait annoncé qu'il ne viendrait pas à l'anniversaire de grand-mère à moins que le menu soit entièrement végan. C'était aberrant. Ma grand-mère allait avoir 81 ans. Cette femme a traversé toute une vie, et voilà qu'un gamin capricieux vient lui dicter ce qu'elle doit manger. Elle a 81 ans, bon sang. Si elle voulait manger un bol de glace avec du bacon recouvert de caviar russe, personne n'aurait rien à redire. Peut-être qu'il faudrait l'emmener aux urgences après, mais ce serait un anniversaire mémorable. Depuis toujours, il y a un rôti de jambon à son anniversaire. C'est une tradition. Et il nous demandait de l'abandonner juste pour flatter son ego. Je suis convaincu que ce n'était même pas une question d'environnement ou de conviction, c'était une question de contrôle. C'était une tentative de tout contrôler du début à la fin, et c'était ridicule. J'ai dit ça à mes parents et à ma grand-mère. Alors, quand ils m'ont demandé d'aller lui parler pour arranger les choses, j'ai refusé net. Je n'allais pas faire le premier pas après la dispute de la veille. Je leur ai dit qu'ils voulaient simplement tout diriger, se donner de l'importance, et que le mieux à faire, c'était de le laisser tranquille. À ce stade, il n'écouterait pas la raison, donc inutile de jouer à son jeu. Mais mes parents et ma grand-mère n'étaient pas d'accord. Ils pensaient que la seule façon d'arranger la situation, c'était d'aller lui parler. Je leur ai donc dit, faites-le, si vous voulez. Et ils l'ont fait. Mais à la fin de la journée, ma grand-mère m'a rappelé en pleurant. Elle avait essayé de lui parler, mais il refusait d'écouter qui que ce soit. Résultat, ils avaient décidé d'organiser un menu 100% végan, juste pour qu'il accepte de venir. Et là, j'étais furieux. Pourquoi faisait-il subir tout ça à notre grand-mère de 81 ans, juste pour se sentir important? C'était absurde. Je l'ai dit à ma grand-mère, mais elle a répondu qu'elle s'en fichait, du moment que ses 2 petits-enfants étaient là. À son âge, elle ne fête plus vraiment pour la nourriture, mais pour la famille. Elle ne serait pas heureuse si l'un de nous manquait, quelle qu'en soit la raison. Je trouvais quand même ça très égoïste de la part de mon frère. Et j'ai décidé qu'il fallait le remettre à sa place. C'est là que les choses ont un peu dérapé. Donc, je me demande si j'ai eu tort ou pas. Pour être franc, je vais aller droit au but, j'ai apporté un rôti de jambon à l'anniversaire, parce que je savais à quel point ça comptait pour ma grand-mère. C'était son plat préféré quand elle était jeune,
et c'est pour ça que c'est devenu une tradition à chaque anniversaire. Ce n'est pas une coutume vide de sens, ça a une vraie valeur sentimentale. Et je ne pouvais pas laisser passer une année sans le jambon, juste parce que mon frère faisait sa crise. Mais dès qu'il a découvert que j'avais apporté le jambon, il s'est mis à hurler, en disant qu'on lui avait promis qu'il n'y aurait rien de non-végan au menu. Il criait sur tout le monde et s'assurait de dire les pires horreurs à mon sujet. Je ne me suis pas retenu non plus, je lui ai rendu coup pour coup, parce que je n'allais pas supporter son comportement idiot en faisant semblant que tout allait bien. Mes parents et ma grand-mère ont peut-être laissé faire parce qu'ils ne voulaient pas se disputer avec lui, mais moi, je m'en fichais, il était ridicule et il fallait qu'il entende la vérité. Les choses sont devenues très tendues, et j'ai essayé à plusieurs reprises de mettre fin à la dispute, parce qu'après tout, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, et je ne voulais pas le gâcher encore plus qu'il ne l'avait déjà fait. Mais il ne voulait tout simplement pas lâcher l'affaire. Même quand notre grand-mère et nos parents sont intervenus pour essayer de calmer le jeu, il a continué. Ce n'est que lorsque sa femme s'est levée et a commencé à crier qu'il s'est enfin tu pendant un moment. Et ce n'était pas juste un cri, c'était une véritable explosion. Ce qui était bizarre, parce qu'en général, elle est très calme et essaie toujours d'apaiser les tensions. Pendant toute la dispute, elle était restée silencieuse. Donc la voir hurler comme ça, en public, c'était choquant. Et nous avons été encore plus choqués quand tous leurs problèmes personnels ont éclaté au grand jour. Elle l'a accusé de beaucoup de choses devant tout le monde, c'était très révélateur. Elle l'a accusé de toujours vouloir avoir raison, d'avoir un besoin maladif de tout contrôler. Elle lui a dit qu'elle en avait assez de vivre sous sa coupe, que c'était comme une dictature, et qu'elle ne pouvait plus le supporter. Et, finalement, le plus gros choc, c'est quand elle a dit qu'elle y pensait depuis un moment et qu'elle avait décidé de demander le divorce, parce qu'elle ne pouvait plus vivre avec lui à cause de son comportement. Puis elle est partie en trombe. On était tous complètement sidérés, parce que, franchement, que dire après ça? Je ne savais même pas quoi penser. J'étais encore figé sur place quand il s'est tourné vers moi et a commencé à m'accuser d'avoir provoqué toute cette situation. Il s'est mis à me rendre responsable de ce qui venait d'arriver. C'était insensé, parce que, si je ne me trompe pas, elle y pensait déjà depuis un certain temps. Je suppose que ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire n'a été qu'un déclencheur. Mais je suis persuadé qu'elle serait arrivée à la même conclusion même sans cet incident. Et, de toute façon, je ne suis certainement pas responsable de leur divorce. Je ne savais même pas qu'ils avaient des problèmes. Et je n'avais aucune idée que ça allait tout empirer. Cela dit, je dois reconnaître qu'elle n'avait pas tort. Mon frère a toujours eu un gros problème avec le contrôle. Et ce qui s'est passé en est l'exemple parfait, il veut imposer le véganisme à tout le monde simplement parce qu'il pense que c'est la bonne manière de vivre. Franchement, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Comment pouvait-il s'attendre à ce que tout le monde obéisse sans rien dire? Surtout moi, je n'ai jamais pris la peine de ménager ses sentiments, parce que je sais qu'il en profiterait pour me manipuler et tourner la situation à son avantage, comme il le fait toujours. Je le connais par cœur, et je ne tomberai plus dans son piège. Mais encore une fois, vu à quel point la situation a dégénéré, j'ai commencé à douter du fait d'avoir apporté ce rôti de jambon à la fête, parce que, d'une certaine manière, c'est ce qui l'a déclenché. Et je ne vais pas mentir, c'était effectivement mon intention. Mais c'était aussi important pour ma grand-mère, et je voulais lui faire plaisir. Est-ce que je suis le méchant d'avoir apporté un rôti de jambon à l'anniversaire de ma grand-mère et d'avoir gâché la fête? Je me pose la question. Après le départ de ma belle-sœur et la dispute avec mon frère, il est parti en courant après elle. Le reste d'entre nous est resté à la fête. Le premier à goûter le jambon a été mon père, et ma grand-mère aussi en a pris, elle a adoré. Elle était juste triste que son petit-fils ne soit plus là. Quelqu'un a même commandé d'autres plats, y compris de la viande, pour qu'on ne soit pas obligé de manger uniquement le menu spécial. Finalement, tout le monde avait accepté ce menu végan uniquement parce que ma grand-mère voulait que mon frère vienne. Mais dès qu'il a franchi la porte, tout le monde a recommencé à manger de la viande. Mise à jour 1. La plupart des gens dans les commentaires pensaient que le divorce de mon frère n'était pas vraiment de ma faute. Mais le fait que j'ai apporté le rôti de jambon alors que ma grand-mère avait clairement dit qu'elle ne voulait pas qu'il soit là, ça, c'était effectivement une erreur de ma part. Les seules personnes à qui je devais des excuses, c'étaient mes parents et ma grand-mère, parce que, d'une certaine façon, j'ai sciemment provoqué une scène pendant la fête, et ce n'était pas sympa. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis allé les voir et je leur ai dit que j'étais vraiment désolé pour ce que j'avais fait. Je n'avais pas prévu tout ça. Et si je pouvais revenir en arrière, je changerais sûrement ma décision, parce qu'au moins, toute cette histoire ne se serait pas déroulée devant toute la famille et n'aurait pas été aussi humiliante. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient rester froids et distants, parce qu'ils étaient un peu réservés ces derniers jours. Mais, à ma grande surprise, ils m'ont tous dit que ce n'était pas ma faute, que c'était mon frère qui avait fait tout un drame pour rien et, en quelque sorte, creuser sa propre tombe. Donc maintenant, c'est à lui d'assumer les conséquences. Ils m'ont simplement dit que j'aurais pu éviter d'apporter le rôti à l'anniversaire. Ce n'était pas nécessaire, mais ce n'était pas non plus une faute impardonnable, contrairement à ce que mon frère prétend. Après tout, il savait à quel point ce plat comptait pour ma grand-mère, et c'est lui qui avait été tellement borné qu'elle avait fini par y renoncer pour lui faire plaisir.
En plus de ça, il a décidé de rendre la situation encore plus difficile pour la famille en me rejetant la faute pour tout. Il dit à tout le monde de ne plus me parler, sinon, il leur coupera la parole à eux aussi. En gros, il fait avec les gens la même chose qu'avec la nourriture, il teste jusqu'où il peut contrôler les autres. Et je trouve que c'est la chose la plus stupide qu'il puisse faire, parce qu'on n'est plus des enfants. Il n'y a aucune raison d'agir comme ça. Pourtant, il continue de se comporter de manière immature et étrange à propos de toute cette histoire. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est aussi idiot. Ça n'a aucun sens, parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours su qu'il avait des problèmes de contrôle, mais jamais à ce point-là. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça, mais autrefois, peu importe à quel point on se disputait, on se respectait et on s'aimait malgré tout. En ce moment, par contre, j'en sais autant que vous, parce que j'ai bien l'impression qu'il ne m'aime plus du tout, ni même qu'il me respecte. Et je ne comprends pas. Franchement, le véganisme ne peut pas être une chose si importante pour lui au point de couper les ponts avec toute sa famille et même de divorcer. Il n'était même pas végan avant l'année dernière. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? En plus, comme je l'ai déjà dit, il essaie de convaincre tout le monde de me boycotter. Il veut que toute la famille arrête de me parler, ce qui est d'une puérilité sans nom. Et c'est très naïf de sa part de penser que ça marchera à ce stade. Plus que tout, j'ai surtout de la peine pour lui, parce qu'il fait une crise monumentale et personne ne l'écoute. C'est pathétique, il n'y a pas d'autre mot. Honnêtement, le fait qu'il ne voit même pas ce qui cloche dans son comportement est affligeant. Il est au bord du divorce et ne pense toujours pas avoir rien fait de mal. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Et comment peut-il me rendre responsable de tout ça? Tout ce que j'ai fait, c'est apporter un rôti de jambon à la fête. Il ne pense quand même pas que c'est pour ça qu'il divorce, alors que sa femme elle-même a clairement dit qu'elle y pensait depuis un moment. Donc, évidemment, le jambon n'était pas le problème. Il le sait très bien, il avait juste besoin d'un bouc émissaire. Il lui fallait quelqu'un à blâmer pour tout ça, tout simplement. Et cette personne, c'est moi. Parce que je suis la cible la plus facile à accuser, puisque je suis celle qui a osé lui tenir tête et lui dire qu'il ne pouvait pas manipuler les gens à sa guise et s'attendre à ce qu'il fasse exactement ce qu'il voulait. Nous sommes tous des adultes ici. Il doit apprendre à gérer ses émotions comme un adulte, pas comme un gamin. Mais bref, tout ça est une situation très triste pour notre famille. J'espère que, quoi qu'il en soit, on pourra surmonter tout ça, parce qu'au bout du compte, ça reste mon frère. Je ne veux pas qu'il soit idiot au point de se détruire lui-même. Il a clairement besoin d'aide, et j'espère qu'il en trouvera. Mais s'il ne fait rien et continue sur cette voie, alors, oui, je garderai mes distances et je ne lui parlerai plus. Mise à jour 2. Plus tôt aujourd'hui, ma belle-sœur est venue me voir pour me parler. Je ne lui avais pas reparlé depuis la fête d'anniversaire, je n'avais pas eu de nouvelles d'elle du tout. Je n'avais pas eu de nouvelles de mon frère non plus. Elle est passée quelques heures après que je sois rentré du travail, et elle avait l'air bouleversée. On voyait qu'elle avait besoin de parler. Elle a commencé par s'excuser pour sa crise à l'anniversaire et a tenu à me dire que le divorce n'était pas de ma faute. Je n'étais même pas un déclencheur. Elle y pensait déjà depuis un bon moment. Elle avait prévu de lui en parler doucement, mais après ce qui s'était passé à la fête, après son comportement, elle n'a simplement plus pu attendre. Elle ne savait même pas qu'il avait forcé grand-mère à changer le menu juste pour lui. Elle a aussi dit qu'elle ressentait le besoin de parler à quelqu'un de la famille et d'expliquer ce qui se passait, parce qu'évidemment, mon frère n'a rien dit à personne, et elle est assez proche de nous. Mes parents, ma grand-mère et moi, on l'aime beaucoup. Elle voulait juste qu'on ne pense pas mal d'elle à cause de ce qui s'était passé, ce qui n'était de toute façon pas le cas, parce que c'était évident qu'elle avait ses raisons. Bref, aujourd'hui, elle est venue tout expliquer. Et honnêtement, après ce que j'ai entendu, je ne comprends même pas comment elle a pu supporter mon frère aussi longtemps. Ils étaient ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 2. C'est long, très long, pour vivre avec quelqu'un comme lui, d'après tout ce qu'elle m'a raconté. Apparemment, il se passait beaucoup de choses dont nous n'avions aucune idée, parce qu'il faisait très attention à donner l'image du couple parfait. Mais à la maison, c'était une toute autre histoire. Il semble que mon frère ait toujours eu des problèmes de contrôle avec elle, qu'il provoquait des disputes pour la moindre chose parce qu'il est extrêmement jaloux et insécurisé dès qu'elle parlait à un homme, parfois même à ses amis. C'en est venu au point où elle a décidé de ne plus avoir d'amis masculins du tout, juste pour éviter les conflits. En gros, elle a coupé les ponts avec tous les amis du lycée et de la fac qui n'étaient pas des filles. Et malgré ça, ce n'était toujours pas suffisant pour mon frère. Il se plaignait qu'elle passait trop de temps avec ses copines et que leur couple en souffrait. C'était un problème qu'ils avaient depuis le début. Elle pensait qu'après le mariage, il changerait, qu'il deviendrait plus sûr de lui, mais non. En plus de ça, elle voulait vraiment avoir un enfant et fonder une famille. Mais il repoussait sans cesse en disant qu'il n'était pas prêt, alors qu'en réalité, il ne voulait tout simplement pas d'enfant. Et malgré tout, il lui a fait croire le contraire pendant des années, surtout pendant qu'ils sortaient ensemble, ce qui l'a convaincu de l'épouser. Aujourd'hui, elle se sent trahie, et elle a bien raison. Pendant qu'elle me racontait tout ça, j'avais mal pour elle, parce que ce n'était plus une histoire de nourriture ou de véganisme, c'était une question de contrôle total. Et on voit bien qu'elle aime encore mon frère,
pour une raison que j'ignore, alors c'est très dur pour elle. Et malgré la douleur, elle a tenu à venir nous voir pour s'expliquer, pour être honnête. Franchement, cette femme est une sainte. J'étais vraiment révolté pour elle, parce que je n'aurais jamais imaginé que mon frère puisse agir comme ça. Malgré tous ses défauts, je pensais qu'il respectait au moins les femmes et son mariage. Mais visiblement, ce n'est pas le cas, et maintenant je ne ressens plus aucune pitié pour lui, il mérite exactement ce qui lui arrive. Qu'il soit en colère s'il veut. Il peut dire ce qu'il veut, mais je suis sincèrement heureux que ma belle-sœur ait décidé de le quitter, parce que, comme je l'ai dit, personne ne mérite de vivre ça. Je lui ai même dit que si elle avait besoin d'aide, je serais là pour elle. Je veux être présent pour elle, parce qu'au fond, c'est une femme formidable et je voulais qu'elle le sache. Je lui ai aussi dit qu'elle n'avait pas besoin de tout répéter à mes parents si c'était trop difficile. Je le ferai moi-même, parce que je sais que ce sera dur pour elle. Dieu sait à quel point ça lui a coûté de venir me parler, elle était très émue en arrivant. Je lui ai aussi dit que si elle voulait qu'on la laisse tranquille, on le ferait, mais que si elle était d'accord, on aimerait garder le contact, parce que c'est une personne vraiment gentille et que je l'ai toujours appréciée. Pas seulement parce que c'est ma belle-sœur, mais parce qu'elle est sincèrement drôle, gentille et adorable. Elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup rester en contact, mais qu'elle ne savait pas si on le voudrait, parce qu'après tout, elle divorce de mon frère. Le truc, c'est que personne, dans la famille, n'a envie de voir mon frère en ce moment. Et ils seront sûrement très tristes de perdre ma belle-sœur à cause de tout ça. Je ne sais pas ce que grand-mère en pensera, mais mes parents, eux, détesteront la perdre. Un dernier détail pour cette mise à jour, je pense que certains vont apprécier, quand ma belle-sœur est partie de chez moi, elle est allée directement manger un burger. Un vrai, avec de la viande. Elle aussi, mon frère l'avait harcelée ces dernières semaines pour qu'elle devienne végane avec lui. Alors la première chose qu'elle a faite, c'est commander un gros burger bien juteux. Mise à jour 3. J'ai tout raconté à mes parents, tout ce que j'ai appris sur la relation de mon frère avec sa femme. Eux aussi ont été choqués et très en colère contre lui, parce qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'il puisse agir ainsi avec elle. Pendant quelques minutes, ils n'arrivaient même pas à croire que je parlais de leur fils. Ils n'arrivaient pas à concilier ce que je racontais avec l'image qu'ils avaient de lui, c'est dire à quel point le choc a été grand. J'avais peur qu'ils ne croient pas ma belle-sœur, mais heureusement, ils ne pensaient pas qu'elle mentait, parce qu'ils l'aiment beaucoup et la connaissent bien. Et puis, il faut dire que mon frère s'est montré assez odieux dernièrement avec cette obsession du contrôle. Elle n'avait aucune raison de venir nous raconter tout ça. Et pourtant, elle l'a fait, simplement parce qu'elle pensait que c'était la chose honnête à faire. Donc il n'y a aucune raison de douter de sa parole, surtout après avoir vécu aussi longtemps avec lui. Mes parents sont évidemment très bouleversés par tout ça. Nous avons décidé que ma grand-mère n'avait pas besoin d'en savoir quoi que ce soit, parce qu'elle est déjà assez âgée, et qu'à son âge, ce ne serait pas bon de lui faire subir ce genre de chagrin. Nous attendions que mon frère nous contacte pour qu'on puisse discuter ou essayer d'arranger les choses, mais pour l'instant, je pense que c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait et qu'il reste éloigné de nous, parce qu'il a clairement ses propres problèmes à régler. C'est très triste quand j'y pense, parce que, quoi qu'il se passe, même après toutes nos disputes, j'ai toujours pensé qu'il était un bon mari. C'était sa qualité rédemptrice. Je me disais souvent que j'aimerais avoir une relation comme la leur. Je ne peux plus dire ça aujourd'hui. C'est affreux d'apprendre tout ça. Et une petite partie égoïste de moi aurait préféré ne jamais le savoir. Mais, heureusement, c'est une très petite partie. Dans l'ensemble, je suis plutôt soulagé de connaître enfin la vérité. Et je suis encore plus heureux que ma belle-sœur ait choisi de le quitter. Ça peut sembler cruel à dire, mais oui, c'est exactement ce que je ressens. Mise à jour 4. Cela fait 1 an depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé. Mon frère et moi ne nous parlons toujours pas, ça n'a pas changé. Après une grosse dispute avec mes parents, eux non plus ne lui parlent plus. C'est difficile quand une famille se déchire, mais en même temps, on ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. La seule chose positive, c'est qu'il rend encore visite à notre grand-mère de temps en temps. Il ne parle pas de ses problèmes et n'essaie pas de la convaincre de quoi que ce soit. Ils passent, ils prennent le thé, et c'est tout. Tant que ça la rend heureuse, elle veut passer ses dernières années entourée de sa famille, ça nous va. Mais ce serait la partie la plus calme de cette mise à jour, car de nouvelles révélations sont sorties sur mon frère, et c'est en partie ce qui a provoqué la dispute entre lui et mes parents. En plein milieu du divorce, qui a été finalisé il y a quelques mois, nous avons découvert ce qui avait vraiment provoqué son changement soudain de régime alimentaire. Désolé pour l'énigme, mais disons que ça a 2 jambes et que mon frère voulait y entrer. C'est là que certains diront, je le savais, ton frère trompait sa femme, c'est pour ça qu'il se comportait comme ça. Techniquement, non, il ne l'a pas trompé, mais il voulait le faire, avec une végane à qui il voulait offrir sa saucisse. À notre connaissance, il ne l'a pas fait, mais il en avait l'intention. Peut-être qu'après avoir fait plusieurs sacrifices pour elle, comme convertir toute sa famille, y compris sa grand-mère adoratrice du bacon, au véganisme, il espérait qu'elle céderait à ses avances. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est jamais produit, du moins à notre connaissance. Et maintenant qu'il est divorcé, il pourrait très bien la fréquenter ouvertement s'il le voulait. D'après leurs publications,
Ils ont participé ensemble à des marches et à quelques actions contre des restaurants, mais c'est tout. C'est à cause de tout ça que la grosse dispute a éclaté entre mes parents et mon frère. Il pensait qu'en plus de tout le reste, il avait aussi trompé sa femme. Je ne veux pas forcément défendre mes parents, mais même vous, dans les commentaires, vous auriez probablement pensé la même chose. Quoi qu'il en soit, les mots ont dépassé la pensée, et ils ne se sont plus reparlés depuis. Pour ma part, je n'ai plus eu de contact avec lui depuis ce jour chez grand-mère. Parmi les choses qu'il a dites, mon frère a traité mon père de porc parce qu'il mange du porc, et il a dit à ma mère qu'elle cuisait lentement mon père pour l'envoyer à l'abattoir. Il a aussi déclaré que, vu la quantité de viande qu'ils mangent, leur vie sexuelle devait être ennuyeuse, car ils n'ont sûrement plus les nutriments nécessaires pour être actifs à leur âge. Et là, disons que mon père a peut-être, ou peut-être pas, montré à mon frère à quel point il avait encore des nutriments, juste pour le mettre dehors. Oui, c'était ce genre de dispute. Et le pire, c'est que c'est seulement la version que mes parents m'ont racontée. J'imagine que ça a été encore pire, mais j'ai trop peur de demander. On ne dit pas à mon père, un homme des 1m90 pour près de 90 kg, qu'il n'est plus capable de faire l'amour à sa femme. Sauf, bien sûr, si on n'a pas l'intention de rester en vie très longtemps. Bref, tant que rien de tout cela n'atteint pas notre grand-mère, ça nous va. Je pense que c'est la seule limite à ne pas franchir pour mon frère. Mise à jour 5. Si vous vous souvenez de mon frère, celui qui est devenu végan et a tellement éloigné sa femme qu'elle a fini par le quitter, eh bien, j'ai quelques nouvelles à vous raconter. Nous n'avions plus eu de ces nouvelles depuis plus d'1 an, peut-être 2. La vie continue, et on n'allait pas passer notre temps à le surveiller. Il avait arrêté de rendre visite à grand-mère aussi souvent, et elle vient d'avoir 84 ans, toujours aussi solide qu'un chêne. Je vous jure, cette femme va tous nous enterrer. Il doit y avoir quelque chose dans le rôti de porc qui lui donne des super pouvoirs, ou quelque chose comme ça. Jusqu'à cette semaine, quand il a appelé chez elle pour demander un petit service. En fait, il appelait depuis la prison et avait besoin qu'on paie sa caution. Puisque mes parents et moi ne lui parlons plus, et qu'il a éloigné le reste de la famille avec ses idées véganes, la seule personne disponible était ma grand-mère, qui, grâce à sa bonne santé, ne souffre pas d'hypertension. Mais évidemment, elle s'inquiétait pour lui et voulait savoir ce qui se passait. La caution était fixée à 5 000 $, et elle n'allait pas payer sans savoir pourquoi il était là. Elle n'allait pas faire sortir de prison un criminel ou un tueur sans comprendre. Ma grand-mère est gentille, mais pas stupide. Elle a bien vu que mon frère s'éloignait petit à petit de la famille. Donc il a dû résumer rapidement la situation avant que l'appel ne soit coupé. Il a raconté qu'il essayait depuis un moment de séduire une fille, peut-être une autre, je n'en suis pas sûr, et qu'il pensait qu'un grand geste héroïque pourrait la conquérir. Oui, beaucoup de gens disent que mon frère est un paillasson. Oui, mon père a peut-être eu une expression un peu différente, du genre « tapis d'aéroport », parce qu'on lui marche dessus en permanence. Voici ce qu'il a réussi à lui dire avant la fin de l'appel. Il s'est introduit par effraction dans un ranch pour libérer des vaches au beau milieu de la nuit. Et, entre l'obscurité et son manque total de compétences, il s'est retrouvé à courir pour sauver sa peau, poursuivi par le troupeau, avant de se prendre dans du fil barbelé. Il s'est blessé assez sérieusement à la jambe et a dû s'arrêter de marcher, parce que, selon lui, la douleur était insupportable. Apparemment, il n'a eu besoin que de quelques points de suture. À l'aube, des ouvriers l'ont trouvé, l'ont aidé, puis, en découvrant qu'il avait libéré les animaux, ont appelé la police. Il a été arrêté. Il a eu de la chance de ne pas se faire tirer dessus, parce qu'il était sur une propriété privée. Et qu'a fait ma grand-mère quand il lui a raconté tout ça? Elle lui a dit qu'elle détestait 2 choses, les communistes et le fait qu'il ait exigé qu'elle change sa nourriture préférée pour une femme. Il faut comprendre que ma grand-mère a vécu pendant la guerre froide, alors le communisme, c'est quelque chose qu'elle abhorre. Personnellement, je n'en suis pas fan non plus, mais ce ne serait pas la première chose qui me viendrait à l'esprit si mon petit-fils m'appelait depuis la prison. Elle a donc raccroché. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de mon frère maintenant, mais il n'a contacté personne d'autre depuis. Et mes parents n'ont aucune envie de lui venir en aide s'il appelle. Mise à jour 6. J'ai fait un peu de travail de détective, parce que vous étiez nombreux à vouloir plus d'informations. Bon, disons que j'ai demandé à quelqu'un qui pourrait être au courant, ça compte aussi. La fille qu'il essaie de séduire maintenant n'est pas la même que celle de l'époque où il est devenu végan. Je me souvenais vaguement de la première, mais en cherchant son profil sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elle est désormais mariée et a des enfants. Je crois même qu'elle n'est plus du tout dans ces groupes militants. La nouvelle fille est une autre, ou du moins, c'est celle qui apparaît sur beaucoup de photos récentes. Quant à mon frère, il a réussi à payer sa caution. Un de ses amis lui a prêté de l'argent pour ça. Et aussi pour indemniser le ranch pour les dégâts causés par les animaux qu'il avait libérés. Il a même blessé plusieurs d'entre eux, paniqués pendant leur fuite. Son petit geste, romantique, lui a coûté cher, parce que son ami m'a dit que le prêt s'élevait à plus de 25 000 $. Je suppose, 5 000 pour la caution, 20 000 pour les dégâts. Il a aussi été exclu de son dernier groupe militant, parce qu'apparemment, le vandalisme, ce n'est pas leur truc. Ce sont des végans qui prônent la sensibilisation, pas les actions extrêmes. Ce sont ceux-là que j'apprécie, ceux qui laissent les autres vivre leur vie. Et puis,
il a blessé des animaux dans le processus, ce qui est un comble pour un végan. Je ne comprends pas pourquoi mon frère a fait tout ça pour d'autres femmes, alors qu'il avait à ses côtés une femme presque parfaite. Enfin, personne n'est parfait, mais elle était vraiment bien. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je pense sincèrement qu'il a besoin d'aide. Pour ceux qui se demandent, son ex-femme fait toujours partie de la famille, d'une certaine manière. Nous l'avons adoptée comme une amie de la famille, et elle vient encore à certains événements. Par exemple, elle était présente au dernier anniversaire de grand-mère. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de mon frère, mais malgré tout ce qui s'est passé, il n'a jamais cherché à nous recontacter. Et c'est tant mieux, on apprécie de ne pas être entraîné dans ces drames. Peut-être qu'on le reverra dans quelques années, quand il aura trouvé un nouveau plan aussi absurde que celui-ci. Eddie, mon père a dit quelque chose du genre, il a de la chance de ne rien avoir entre les jambes, sinon, ça aurait fait très mal quand il s'est pris dans le barbelé. Ce n'était pas exactement ces mots, mais vous voyez bien ce qu'il voulait dire.